Le journal de Virginie Guérard. Bonjour Virginie. Bonjour. Le loup qui a tué 14 moutons en Valais pourra être tiré. L'autorisation du canton entre en force aujourd'hui. C'est que vous l'entendrez, les conditions sont strictes pour permettre un abattage. Fini les initiatives dispersées ou les redondances. L'Académie suisse des sciences médicales va créer une plateforme nationale de coordination. La crise du Covid l'a démontré, le secteur a besoin de mieux s'organiser. Le Covid qui a un impact sur la hausse de la criminalité aux États-Unis. Le gouvernement américain réplique. 5 unités spéciales seront créées à travers le pays. Dans le Haut-Valais, le loup qui a tué 14 moutons dans la vallée de Conches peut dès à présent être abattu. C'est aujourd'hui que le feu vert du ministre valaisan de la Chasse, Frédéric Favre, entre en force. Car Romain Carupt, le tir d'un loup obéit à une réglementation précise. Le loup est une espèce protégée, du moins tant qu'il n'attaque pas plus de 10 moutons. Au-delà de ce quota fédéral, par contre, un loup présent dans le périmètre des attaques, mais qui n'en est pas forcément l'auteur, peut être tué. Pas par le premier chasseur venu, mais par les gardes-chasse du canton, et seulement à partir du moment où la décision du ministre de la Chasse est publiée dans le bulletin officiel. Jusqu'ici en Suisse, 34 autorisations ont été délivrées. 15 ont abouti à la mort de loup. En Valais, celui de la vallée de Conches pourrait être le 9e tué légalement, alors que d'autres ont été braconnés et que la justice a cassé 5 autorisations de tir, dont une seule avait débouché à la mort d'un loup. Ce cas médiatisé remonte à 2006, lorsque le conseiller d'État Jean-René Fournier avait ignoré l'effet suspensif, un sursis juridique supprimé depuis et qui avait donné son nom au loup, finalement exposé dans le bureau du politicien. La baignade est à nouveau autorisée dans le lac de Neuchâtel. Oui, la décrue engagée permet cette levée qui ne concerne que les rives neuchâteloises. Sur les côtes vaudoises et fribourgeoises du lac, la baignade reste déconseillée, voire même interdite selon les endroits. La navigation reste proscrite, lac de Morat compris. Il y a encore trop de métaux lourds dans les engrais. C'est le résultat d'une analyse menée en Suisse sur une 50aine de produits. Elle a été dirigée par le laboratoire cantonal bernois en collaboration avec Bâle-Campagne, Zurich ainsi que des spécialistes de la Confédération. Les résultats ont été publiés cette semaine et résultat, Célia Berthelet, des engrais ont dû être interdits. Dans un produit sur 6, les valeurs limites étaient dépassées pour le cadmium, un métal lourd. Les produits en question ont donc été retirés de la vente. 1 sur 6, c'est tout de même 2 fois moins que lors de la dernière analyse qui remonte à 10 ans. Les résultats démontrent aussi des lacunes dans les données fournies pour la classification des produits et leur toxicité, lacunes constatées dans près de la moitié des substances passées à la loupe. D'autres métaux lourds ont aussi été traqués par les chimistes, RAS pour l'arsenic, le plomb et le mercure. Par contre, certains engrais présentent toujours des taux élevés d'uranium, jusqu'à 468 grammes pour une tonne. Un nombre toutefois difficile à interpréter car il n'existe pas de valeur limite pour l'uranium dans les engrais. S'il y a bien eu des améliorations depuis la dernière fois, il faut continuer à contrôler régulièrement ces produits, estime le canton de Berne. Le pass sanitaire sera obligatoire en Italie dès le 6 août. Oui, il sera nécessaire pour accéder aux lieux fermés comme les bars et restaurants. C'est ce qu'a décidé hier soir le gouvernement dirigé par Mario Draghi. L'Italie enregistre actuellement une hausse importante des cas de Covid dû au variant Delta. Et puis en France, les députés ont adopté cette nuit en première lecture le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire. Le texte prévoit un élargissement du pass sanitaire dans les lieux accueillants du public et l'introduction d'une obligation vaccinale pour les soignants. Et la crise du Covid l'a démontré, la recherche clinique en Suisse manque d'organisation. Résultat, après 2 ans de travail, l'Académie suisse des sciences médicales va créer une plateforme nationale de coordination pour 2021-2024, comme s'en réjouit son président, le professeur Henri Bounamo. Il s'agit en fait de renforcer la coordination de tous les acteurs publics de la recherche clinique au niveau national pour éviter qu'il y ait trop de chevauchement entre les activités de chacune de ces instances. Alors c'est une plateforme d'échange et de dialogue. Il s'agit en aucun cas d'une instance de régulation ou d'une autorité de supervision. Non, il s'agit de mettre autour de la table tous les acteurs qui jouent un rôle afin justement d'éviter des redondances qui seraient négatives globalement puisqu'elles utiliseraient de manière indue des ressources à plusieurs endroits. Mais le but principal, c'est finalement d'améliorer la prise en charge des malades. Alors justement, quels seront les bénéfices pour les patients ? Ils sont mieux associés et en partie acteurs de la recherche clinique, pas seulement bénéficiaires à terme.
Et cette crise du coronavirus a un impact sur la criminalité aux États-Unis. Le gouvernement tente de faire face à la hausse des crimes violents qui seraient entre autres liés à la crise sanitaire et économique. Le ministre de la Justice a annoncé hier la création de 5 unités spéciales dans des grandes villes des États-Unis. Elles seront chargées notamment de lutter contre le trafic d'armes à feu. Lubna Anaki. Pour le ministre de la Justice, il était urgent d'agir. Nous allons utiliser tous les outils à notre disposition pour assurer la sécurité de nos communautés, a déclaré Merrick Garland. Hier, il a annoncé la création de 5 task force, des unités spéciales implantées à Chicago, Washington, San Francisco, Los Angeles et New York. Des unités composées d'agents fédéraux et de police locale chargées de lutter contre la circulation illégale d'armes à feu et les crimes violents. Cette annonce intervient au moment où le pays connaît une hausse de la criminalité. Selon une récente étude menée dans une trentaine de villes, les meurtres ont augmenté de 34% par rapport à l'année dernière. À New York, par exemple, les crimes par arme à feu ont augmenté de près de 80%. Il y a quelques semaines, des représentants des autorités new-yorkaises et de la société civile se sont rendus à Washington pour réclamer l'aide du gouvernement fédéral. Lubna Anaki pour RTS Info New York. Et on se rendra à Atlanta, en Géorgie, vers 7h20. Le reportage de notre correspondant Jordan Davis. On entendra que sur place dans cette ville, la criminalité a doublé carrément en ces dernières années. Et on reste du coup aux États-Unis, Valérie. L'État du Mississippi demande l'abrogation de l'avortement. Cet État réclame à la Cour suprême d'annuler 2 arrêts qui garantissent ce droit. Selon les experts, il est probable que la haute juridiction n'invalide pas totalement ces arrêts, mais en diminue la portée. La Cour qui penche du côté conservateur permettrait ainsi plus de latitude aux États pour interdire les interruptions volontaires de grossesse. En France, 6 ONG saisissent le Conseil d'État pour obliger le gouvernement à faire cesser les contrôles au faciès. À l'appui de leur requête, plus de 200 pages documentées avec de nombreux témoignages, y compris ceux de policiers. Pour Sabine Gagné, responsable du programme de la protection des populations pour Amnesty France, le déni des autorités n'a que trop duré. Ça fait des années que ce problème existe et que les associations de terrain, de victimes, des études aussi, des études d'institutions, même des juridictions ont établi les faits. Donc les contrôles au faciès ne font pas de doute et ils perdurent. Parce qu'il y a un certain déni par ailleurs du fait qu'ils existent. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, une des manières originales de régler le problème est via cette action de groupe et cette saisie de la justice. Et on espère que par cette méthode et ce moyen inédit, eh bien, on espère que les choses vont pouvoir enfin changer. Des propos recueillis par Ariane Asler. Les Suisses ont réussi leur entrée en lice aux Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, à quelques heures de la cérémonie d'ouverture en aviron, Barnabé Delars et Roman Rösli se sont qualifiés pour les demi-finales en terminant au 2e rang de leur série. Même résultat pour la rameuse zurichoise Janine Gmelin qui s'est qualifiée pour les quarts de finale. Merci beaucoup pour votre journal Virginie Gerhardt. À tout à l'heure à 8h.